Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 8. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, mon Seigneur m'aime. Mon Seigneur m'aime, bonheur suprême. Mon Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, mon Seigneur m'aime, mon Seigneur m'aime, il est amour. Seigneur Dieu, voilà le chant que je chante pour toi, pour Jésus, pour le Saint-Esprit. Trois en un, en qui ton amour est le plus parfait. À travers ta parole qui s'étend sur cette Trinité, inspire-nous ce jour et soutiens-nous dans notre marche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 8, là il est écrit: qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mon frère et ma sœur, ce verset se trouve à la suite des encouragements ou des descriptions de Dieu qui permettent de voir l'amour et l'amour de Dieu comme une mer dans laquelle lui-même il est, en fait qu'il constitue, et qui permet que lorsque tu rentres en contact avec lui, tu ne puisses l'être sans recevoir la marque de cet amour. Il est donc la source de l'amour, et en étant la source de l'amour, et nous ayant créé avec amour, notre communion avec lui ne peut que nous rendre capables d'aimer. Ce qui doit pouvoir nous amener à comprendre que notre manque d'amour est certainement notre éloignement du Seigneur ou notre abandon de Dieu. Dieu est amour. Ceci est tellement vrai qu'on ne saurait le définir autrement. Toutes ses actions sont fondées sur cet amour. Dans la création, dans les soins qu'il prend pour chacun d'entre nous, dans sa manière de nous secourir, de s'affirmer pour nous, de se révéler à nous, en tout point de vue. Il nous montre qu'il est amour. Mais alors, s'il est amour, ça veut dire que nous-mêmes qui sommes avec lui, baignons dans son amour. Que son amour soit donc notre force, que son amour soit notre joie. Vous souvenez-vous de ce que, lorsque l'on a parlé du fruit de l'esprit, la toute première face était l'amour. Ça veut dire qu'on ne peut être en présence de Dieu sans refléter cet amour. Que Dieu vous en donne donc la possibilité et qu'il vous permette de vivre pleinement dans cet amour, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit qui vous rencontrez. Qu'il vous bénisse dans son amour au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole, le fond de ta présence, la réalité de ton action. Merci, Seigneur, parce que tu es amour. Merci parce que tu nous as accordé la grâce de te connaître, de savoir ainsi que tu es amour. Merci parce que tu nous appelles à vivre dans cet amour. Et merci parce que nous en avons soif. Maintenant donc pour ce jour, ô Père, que ton amour nous environne, qu'il soit dans l'atmosphère et que chaque cellule de notre être, Seigneur, soit sensible à ton amour à toi, afin que nous soyons capables, nous également, à travers notre respiration, de partager avec les autres la réalité de cet amour. Bénis le malade, bénis le prisonnier, Seigneur, entoure-les de ton amour. Bénis, oui, Seigneur, bénis les scellés, l'abandonné, le rejeté, le sans-abri, l'affamé. Seigneur, bénis. Bénis nos différentes familles. Oui, Père, bénis de ton amour. Bénis ce pays, le nôtre. Bénis également les autres pays, Seigneur, de ton amour. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis ton Église, afin qu'elle soit le reflet de cette vie qui ne peut venir que de toi, et de cet amour qui, prenant sa source en toi, transforme tous les êtres dans ta joie et dans ta paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.